Bonsoir. Alors, on se retrouve exceptionnellement mercredi soir pour notre live du jeudi soir. Désolée, je vous perturbe, je sais. On a l'impression, moi-même, j'ai l'impression que demain c'est vendredi. Et non, demain ce sera bien jeudi. Et, donc, on va continuer notre album Mini Carré ce soir. Je vais vous laisser le temps d'arriver. Coucou Constance. Quand même, parce que je sais que ça perturbe vu que c'est ce soir et pas demain soir. Donc, hop. Du coup, ce soir, qu'est-ce qu'on fait? On continue notre album Mini Carré. Bonsoir Daniel. La semaine dernière, nous avons fait 2 pages. Une qui nous a pris beaucoup de temps. Je vais vous les remontrer après en détail et avec la décoration. Ce soir, donc normalement c'était prévu que ce soir on finisse les pages, mais du coup comme on a décalé une page parce qu'on n'a pas pu la faire la semaine dernière, on va voir si on les fait toutes ce soir, ou je pense qu'on va en faire 3 ce soir, et la 4e on va la garder pour la fois prochaine. Voilà, pour jeudi, du coup ce sera bien jeudi 25, la semaine prochaine. Alors, coucou Muriel. Coucou José, ça va Constance? Coucou Fafa. Alors, quand même, que je me présente rapidement avant de basculer. Donc, moi, c'est Cyrielle, je suis scrapeuse depuis 2017 et démonstratrice pour la marque Stampin' Up depuis presque 4 ans. En mars, on pourra dire que ça fait 4 ans. Enfin, le 31 mars, donc plutôt en avril. Coucou Christelle. On se retrouve en live 2 fois par semaine, le mardi à 14h sur YouTube et le jeudi soir à 20h30 sur Facebook. Le jeudi soir, c'est plutôt pour faire des albums. D'ailleurs, je vous montrerai à la fin de ce live l'album qui est prévu pour février. Le voici, un album un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer. Je vous montre ça un petit peu plus tard. Vous avez possibilité de commander le lot en ce moment. Et le mardi, on est plutôt sur des lives techniques avec des petites cartes, etc. Comme on a fait mardi, hier quoi, du coup. Ça me perturbe, mais c'est ça. On a fait ce genre de petites cartes, voilà, avec le rouleau et l'embossage. Il faut que je regarde le catalogue Stampin' Up, le plus épais. Pourquoi Christelle? Il faut que tu regardes le catalogue. Bonsoir Martine. Et on a même improvisé hier, vous irez voir le replay. On a même créé cette carte qui n'était pas prévue. Voilà. Pensez que vous pouvez retrouver toutes les infos, tous les produits que j'utilise sur ma page, enfin sur mon site web plutôt. C'est universcrapbyc.stampinup.net. Je vous remets le lien à chaque fois. Comme ça, vous pouvez revoir le détail des produits utilisés et vous avez directement le lien vers le replay de mes lives. Donc, vraiment, si vous voulez toutes les infos, ne rien louper. J'essaye aussi de mettre à jour l'agenda. C'est pas encore au top, mais ça va venir. Donc, allez-y, pensez à aller sur mon site web. Vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est ça. Et en plus, maintenant, vous pouvez aussi me retrouver sur Pinterest. Voilà, les nouveautés. Alors, j'ai loupé des bonsoirs. Bonsoir Jocelyne, Nadine. T'as regardé José cet après-midi, t'as bien aimé le replay? Bonsoir Fabienne. Dis-moi ce que tu cherches Christelle, peut-être je peux te répondre. Si j'ai l'info, je te la donne. Bonsoir Nathalie. Donc voilà les petites infos de ce soir. Donc on va pouvoir se mettre au travail parce qu'on a du boulot. Allez, hop. Du coup, je vous ai remis les pages qu'on a fait la semaine dernière et aussi la planche de présentation de la collection. Donc déjà, on va commencer par ça. Donc ça, la collection que j'utilise, c'est plus léger que l'air avec les montgolfières. Parce qu'on me l'a demandé, donc si certaines sont intéressées pour le refaire, cet album avec cette collection comme moi, je peux vous faire un lot. C'est 49 €. Vous avez un paquet complet de papier design, tous les papiers unis pour faire votre structure et la déco. Je crois que ça fait 20 papiers blancs et
bon, de tête je sais plus, mais une vingtaine de papiers unis, les embellissements, les aimants, le ruban. Voilà, tout ce qu'il vous faut. Le papier velin aussi, puisqu'on utilisera pour la couverture du papier velin. Bah Fabienne, si t'adores cette version, je pense que je peux te faire un lot. Hein. Enfin, je dis ça, je dis rien. Coucou Edith. Du coup, on en est là. Donc voilà, la collection. À chaque fois, je vous remets les couleurs de papier uni qui vont avec. Et elles sont écrites aussi juste là en dessous. Ensuite, donc, qu'est-ce qu'on a fait la semaine dernière? On a fait cette page que vous avez beaucoup aimée. Avec donc nos petites photos qui seront en l'air. Hein, puisque quand on le met comme ça, voilà. Hop, c'est en l'air. Et une deuxième plus simple. Et je pense qu'après, je vais venir mettre les montgolfières parce que j'ai reçu les tampons et les poinçons. Je vais vous les montrer. Bon, ils sont dans ma pile de produits pas encore utilisés, mais... Coucou Sylvie, ça fait plaisir de te voir par là. Donc les tampons montgolfières, bah, ils s'appellent montgolfières, comme ça c'est facile. Et les poinçons que je n'ai pas encore ouverts. Ah, j'aime bien le Youpi Youpi, c'est ton anniversaire. C'est pas mal. Et les poinçons. Hop. Plus les poinçons, là, on peut s'amuser à faire juste des cœurs. Alors, pour des photos, bah, bien entendu, Constance, c'est parfait. C'est le bon sujet. Coucou Andy. T'as réussi à faire tes découpes, Andy? Parce que 5 minutes avant le live, elle dit je file faire mes découpes. Enfin, j'exagère, peut-être pas 5 minutes. Une demi-heure. Donc une demi-heure, ça va. Moi, je les ai faites tout à l'heure pendant la sieste des enfants, puisqu'on est mercredi. J'avais les loulous. Hop, du coup, c'est parti, mon kiki, au boulot. Donc, la page numéro 3, du coup, on va faire dans l'ordre. Album de naissance aussi, tout à fait. Donc, la page numéro 3, c'est une page qui va coulisser. Tac, on tire, et jusqu'au bout, et on ouvre. Et les photos, on pourra les mettre ici. Hop. Donc, on va faire cette page. Alors, pour faire cette page, tac. Donc, ah oui, moi, je me suis trompée. C'est pas très grave, tac. C'est la page 5 que je vais garder, je pense, pour la semaine prochaine. On va voir. On va déjà faire la 3, la 4 et la 6, et on verra après. Alors, pour notre page numéro 3. Alors, si par exemple vous avez loupé le live précédent, ce n'est pas grave. Vous pouvez très bien faire ces pages-là avec moi, puisque on fera la structure la semaine prochaine. Donc, d'ici là, par contre, il faudra avoir fait toutes les pages. Mais au moins, vous pouvez déjà commencer par la page 3, c'est pas grave. Du coup, pour cette page 3, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un morceau. Alors, attendez, on va essayer de faire que ce soit net quand même, c'est mieux. Si ça veut bien, tout. Là, je bouge plus. 8,3 par 21,5. À 21,5, on fera un pli à 2, à 2,5, à 19 et à 19,5. Ensuite, un morceau de 16,5 par 24,5. C'est flou, c'est net. Bonsoir Betty. À 24,5, on fera un pli à 16,5. Un morceau de 16,5 par 19,7. Dans la longueur de 19,7. Voilà. Un pli à 2, un pli à 18,5 et un pli à 18,7. Et il nous faudra bien entendu une de nos pages qu'on avait déjà préparées pour la semaine dernière de 16,5 par 16,5 puisqu'on est sur des pages carrées. Voilà pour le matériel. En fait, je vous explique. D'ailleurs, pourquoi... attendez. Non, c'est ça. J'ai rien dessus. En fait, c'est la page de 16,5. Là, ça va être un peu à l'inverse. Bonsoir Sylvie. À l'inverse des autres pages, on va dire. Parce que la page, elle est au-dessus. En fait, alors je vais peut-être vous embrouiller, mais on va construire notre page en dessous, ici. Et après, le carré de 16,5, il va se mettre par-dessus. Il va se coller dessus.
Et c'est lui qui coulisse. Ok? Bon, peut-être je vous embrouille là. Bon, je vais être transparente avec vous, mais bon, vous avez l'habitude avec moi. Je l'ai fait qu'une fois, avec un tuto. Donc là, on est en mode freestyle. Hein. Allez, c'est parti. C'est pas grave. Au pire, c'est que du papier. Hein. Allez, déjà, on va marquer tous nos plis et on va voir ce que ça donne. Du coup, le carré de 16,5, pour l'instant, vous pouvez le mettre de côté. Puisque lui, il n'aura pas de plis. Et on va faire des plis sur tous les autres morceaux. Allez, hop. Donc, je prends celui de 16,5 par 19,7. Je mets dans la grande longueur, donc dans les 19,7. Voilà, tu vas suivre pour l'instant. Exact. De toute façon, il n'y a que Constance, je crois, qui le fait en même temps. En tout cas, la semaine dernière, avec Constance et Karine. Karine, on l'a pas vu. Peut-être qu'il y en a d'autres qui le font en même temps. Dites-nous. Allez, je fais un pli à 2. Déjà, si je commence avec ma lame qui coupe, ça va pas y aller. Donc, un pli à 2. Un pli à 18,5. Et voilà. Bah, vous voyez, je vous l'avais dit. Je regarde pas, j'ai coupé. Bon. Ça, on va dire que c'est parce que c'est mercredi. Hein. Ah, voilà, je savais que mes filles, elles étaient au taquet. C'est bien, les filles. Ça, c'est des vrais stampiplettes. Voilà. Andy, Jocelyne, Constance. Allez, hop. Je recoupe un morceau. Hein. On va recommencer. Mais bon, du coup, les filles, peut-être... essayez pas d'anticiper avec moi. Mais bon, les plis, là, ça va. Ça marche, Nadine. Courageuse, bah oui, hein. Ça rigole pas, hein. Allez, on recommence. Donc, un pli à 2. Ce que je pouvais faire, c'était aussi enlever ma lame de coupe. Comme ça, c'était plus simple. Il n'y avait pas de risque. Mais bon. 18,5 et 18,7 pour le premier morceau. Donc, ça vous en fait 2 rapprochés là et ici. Non, Fabienne, j'encourage tes stampiplettes. Ouais. Mais bon, je préférais que tu sois une stampipelette. Hein. Je dis ça comme ça. Hein. Donc, tu le sais. Allez. 16,5 par 24,5. En plus, c'est pas comme s'il y avait 120 € de produits en cadeau jusqu'au 29 février. Hein. Ah, moi, je croyais que tu allais commencer chez les stampiplettes ce week-end. Pardon. Alors, 16,5. Faut pas que... Non, mais elle va me perturber, la Fabienne. 16,5. Dans les 24,5, on fait un pli à 16,5. Je me reconcentre. Tac. En fait, on va venir assembler tout ça après. Vous allez voir. Ensuite, celui de 8,3 par 21,5. Attendez, je vous enlève les autres. Sinon, vous allez vous mélanger les pinceaux et moi aussi. Ah, moi, je suis en forme. Bon, en plus, j'ai pas... Ah, si, je vais mentir si je dis que j'ai pas scrappé de la journée. Si, j'ai scrappé pendant la sieste. C'est vrai. Alors, tac. Pendant que Timothée dessinait aussi. Un pli à 2. Un pli à 2,5. Un pli de l'autre côté. Donc, je le retourne. Hein. Attention. 19. Et 19,5. Voilà. Parfait. On a marqué tous nos plis. Maintenant, il va falloir assembler tout ça. Il va falloir se souvenir. Juste, attendez, je regarde sur ma page parce que là, on a fait une petite épaisseur et de l'autre côté, il n'y en a pas. Ouais, c'est ça. C'est bien ça. Ok, on est bon. Donc, c'est ce que je disais. Donc, je reprends les 2 grands morceaux. Celui de 8,3, pour l'instant, je le mets de côté. Je vais les assembler. Alors, tout. Comme ça, là, ça va plier. Là, ça va se
se remettre. Ça nous fera comme une petite pochette. Et ensuite, on mettra ça qui va coulisser dedans. Et ça, c'est ça qui va s'ouvrir. Alors, attendez. Je vérifie mes petites choses. Hein. J'ai pas envie de vous faire des bêtises. Ok. Donc déjà, vous pouvez assembler. Déjà, vous pouvez biseauter, pardon. Bien sûr qu'elle nous montrera. Alors, on biseaute la petite languette ici en bas. On met de l'adhésif dessus. Et en fait, vous allez venir assembler les deux morceaux. Vous laissez de ce côté-là à gauche, vous avez le pli de 2 cm. Et de l'autre côté, vous avez le pli de 8, normalement. Parce qu'on avait fait 16,5 jusqu'à 24,5. Ça doit faire 8. Exact. Je suis forte. Calcul mental. Et vous assemblez. Donc, le pli de 8, le pli de 2. Et entre les deux, vous assemblez. Je suis en pression là, hein. Je vous dis. Hein. J'ai peur de vous faire d'une boulette. Hein. Là, je vais marquer mes petits plis. Merci Mumu. Parce que bon, Fabienne, elle encourage mes stampiplettes, mais moi, est-ce qu'elle m'encourage? Si elle m'a dit à la forme, mais à part ça. J'ai pas trop vu d'encouragement. Hein. Heureusement que t'es là, Mumu. Hein. Alors, bon, quand il y a deux plis comme ça qui sont proches, c'est un peu embêtant. On a bien marqué les deux, mais ça se fait. On prend son temps et ça marche. Donc, on va également biseauter la petite languette de 2 cm. Mon petit pli, je pense que c'est ça que tu veux dire. Mes deux petits plis comme ça. Ça doit te faire une petite tranche. C'est léger, hein. Attends. Je sais pas comment te le montrer. Peut-être comme ça. On voit que ça fait une petite épaisseur là. J'ai biseauté. Et en fait, avant de coller, on va déjà rabattre sur le pli qui a 8 là. J'ai retourné. Lui, je le rabats. Parce que lui, si je vous montre sur l'album, c'est notre petit dépliant en fait. Tac. Donc lui, en fait, c'est quand on va ouvrir ici. Donc là, on a la même chose, ok? Pour l'instant, on est pas mal. Hein. Bah, faut refaire tes lunettes, Fafa. Tranche aussi fine que du jambon. Voilà, exact. Donc, de ce côté-là, vous avez le dépliant ici. Vous retournez. Et la languette de 2, vous la repliez vers l'intérieur. Parce qu'elle va venir se coller ici. Pour fermer. Et que ça nous fasse une pochette. Oui, là, ça va être collé. Tac. Ça va nous faire une pochette pour pouvoir y mettre ce morceau, le dernier morceau, et pouvoir faire l'effet coulissant. Parce que c'est ça, en fait, qui va bouger, sur lequel on va coller la page. Je sais pas si je suis très claire. Mais en tout cas, moi, ça me convient parce que du coup, je vois bien que ça prend la forme qu'il faut. Mais bon, je ne vais pas m'avancer trop vite. Quand même. Donc, on fait ça. On met de l'adhésif sur la languette. On enlève les protections. On replie. Et on vient coller ça. Est-ce que pour celles qui le font, tout va bien?
Donc ça vous fait une pochette et le rabat. Ok. Est-ce que jusque-là, ça va? Envoyez des pouces, des cœurs, de ce que vous voulez pour me dire que c'est bon. Okay. Oui, Constance, top. Merci Constance. On va attendre 2 secondes si Andy et Jocelyne, c'est bon pour elle. Mumu, c'est bon. Parfait. Mumu, tu le fais cet album ou pas? Ok, bon, c'est que ça a l'air d'être bon. Parfait. Merci. Alors, ça, on le met pour l'instant de côté. On va reprendre le morceau de 8 par 3, sur lequel on avait fait des plis en haut et en bas, espacés de 0,5. Donc, on va les plier pour faire une autre tranche. Là, elle est un peu plus épaisse. C'est une bonne tranche de jambon, là. Bon, Mumu, elle fait pas, elle est dans son lit. Je pense. Donc, vous faites ça des deux côtés. Ça va, je prends mon temps quand même. Non? Dites-moi si ça va trop vite. Donc, ça vous fait, normalement, une petite chose comme ça. Attendez, j'essaie de vous le montrer bien. Tac et tac. Ah, tu vois, je savais que tu étais dans ton lit. Je te connais bien, Mumu. Et, au fait, Mumu, tu viens à Rotterdam ou pas? On va glisser. Oh, attendez, on va biseauter d'abord. Quoique. Si, parce que c'est collé sur le côté quand même. Donc, on va biseauter. Ça va vite. Ah oui, mais bon. Sinon, on passerait 3 heures en live. Hein. Moi, après, il faut que j'aille dormir quand même. Après, l'idée, c'est pas non plus que vous le fassiez tout en live, enfin, en direct, quoi. Il y a le replay. Oh, dommage, on va pas se voir. C'est quand? C'est au mois de mars. C'est du 14 au 16. Donc, attendez, parce que moi, je parle et je vous explique pas, ça va pas. Ma bande. Je vais la coulisser dans ma pochette. Hop. Vous la mettez dedans. Ok. Vous avez du coup vos petites languettes qui vont se rabattre comme ça devant. Ouais, dans 2 mois, quoi. Et on va coulisser comme ça. En fait, vous voyez le principe. Bah oui, je reviendrai faire une crop. Mais à l'automne, quoi. Septembre, octobre, je pense. Vous voyez, vous comprenez déjà l'idée? Et sur ces languettes-là, on va coller la page. Et c'est tout. Franchement facile, hein? Donc, pour que ce soit bien, il faut que vous poussiez votre languette, vos languettes là, par-dessus celle qui se déplie là. C'est là. Hop. Que vous soyez au-dessus. Ok? Et ensuite, la page de 16,5 va venir se coller dessus. Ok? Donc, vous voyez, je pensais que la page, elle allait être plus compliquée à faire. Bon, facile, non? Qu'est-ce que vous en dites? Donc, on enlève les protections. Finger in the nose, tout à fait. Donc, vous remettez bien ça. Et vous venez coller. Donc, il faut bien que, juste quand même, hein, parce que c'est facile, mais voilà. Fastoche. Ça va cette page? Bah oui, ça va. Vous vous calez bien au bout. Christelle, tu le fais en même temps ou pas? Et là, vous venez coller votre page. Donc, peut-être vous allez voir mes cheveux. Ne me dites pas s'il y a des cheveux blancs, parce que je sais qu'il y en a. En haut, en bas, vous faites en sorte que ça tombe bien. En fait, il faut rabattre votre languette.
pour que ça se mette bien. Hop. Et que tout soit bien aligné de partout. Voilà. Et maintenant, verdict, est-ce que ça fonctionne? On tire. Tadam! Et on peut ouvrir. Magnifique. Exact, Constance, c'est que les languettes, puisque de l'autre côté, bah il est à l'intérieur, quoi. Il est dans la pochette. Donc c'est que les petites languettes et hop, ça fonctionne. Si c'est pas magnifique, ça. Donc ça, bah je décorerai après le live et bien sûr, je vous montrerai le résultat dès demain. Comme d'habitude. Alors, top, ça marche. Donc on écrit P3 pour la page numéro 3. Trop facile. Allez, on va passer à la page numéro 4. J'enlève mes petites languettes. Est-ce qu'il y a des questions sur cette page? Je vous montre la page numéro 4. Comme ça, s'il y a des questions, vous avez le temps. Oui, c'est magnifique. T'as raison, Andy. Donc, la page 3, la voilà. On vient de la faire. Et la page 4. La page 4 aussi, elle est facile. Petit rabat, petite pochette. J'ai cumulé les rabats et les pochettes avec un dépliant à l'intérieur. Alors, juste que je vous raconte ma petite anecdote. Je me suis dit, tiens, au lieu de mettre encore du papier et tout, je vais décorer. Bonsoir Gazelle. Je vais mettre des petits tampons parce que j'aime bien ce lot de tampons, etc. D'ailleurs, je vous redis, ça c'est une collection qui n'est pas dans les catalogues, c'est uniquement sur ma boutique en ligne, Méandre des Prés, qui est parfait là pour le printemps qui arrive. Et le lot qui s'appelle Jardin des Prés, je crois. Bon, Jardin quelque chose. Attendez, j'essaye de le trouver. Jardin des Prés, exact. Vous l'avez sur ma boutique en ligne dans les exclusivités en ligne. Donc je me suis dit, je vais tamponner. Bon, c'est flou. Mes petites fleurs. Vous les aurez jamais nettes. Bref, je me suis dit que j'allais les tamponner, peut-être celle-là. Et je vais les coloriser au feutre à alcool. Sauf que, au dos, ça a transpercé. Donc c'est pour ça qu'à certains endroits, j'ai collé du papier. Pour cacher, parce que du coup, ça avait transpercé. Et j'ai refait ma fleur comme ça, sur du papier que j'ai découpé ensuite, puisqu'on a les poinçons qui vont parfaitement. Ok? Petite anecdote de faire attention. Quand vous colorisez au feutre à alcool, ça transperce. Voilà. Donc on est parti pour cette page, puisqu'il n'y a pas de questions pour la page numéro 3. Ah, coucou Stella, ça fait plaisir de te voir par ici. Nous sommes en train de réaliser un album, celui-ci, et on le fait avec la collection Plus léger que l'air, voilà, pour information. Donc notre page numéro 4, elle est là. La voici, la voilà. Qu'est-ce qu'il nous faut pour la page numéro 4? Il nous faut un carré de 8. Ça sera à la fin pour maintenir la page fermée. Pour la pochette qui sera à l'intérieur, il nous faut un morceau. C'est flou, m'agace. Ah, c'était net, c'est reparti. Ah voilà, merci Stella. Le 7 par 18,5. Bonsoir Muriel. Dans la longueur de 7, on plie un pli à 1. Et dans la longueur des 18,5, un pli à 1 et un pli à 17,5. Pochette classique. Ensuite, il nous faut un morceau de 16,5 par 9,3. Non, il en faut même 2. Pour faire les rabats, en haut et en bas. Dans la longueur des 9,3, on fait un pli à 1. J'arrive pas à voir la netteté, mais je pense que vous arrivez quand même à lire. M'agace, ça m'agace. Bon. Ah, ça y était. Bon, ça ira, je pense, hein, vous me dites. Sinon, je remontre. Le dépliant qu'on va glisser dans notre pochette. 27 par 13,5, un pli à 13,5 dans la longueur des 27. Et pour pouvoir coller la pochette, il faudra mettre le papier uni en dessous avant.
Donc un papier uni de 16 par 16. Je l'ai pris en lueur estivale. C'est le jaune clair du catalogue. Christelle, t'as trouvé ce que tu cherchais dans le catalogue d'ailleurs? Et bien sûr, une base de page de 16,5. Hop. Il doit vous en rester 3. On en prend une. Allez, let's go. On va commencer par marquer nos plis. Déjà. C'est un bon début. Moi, j'aime bien, voilà, marquer tous les plis. Et après, on assemble. Alors, du coup, je vais enlever ma lame qui coupe. Comme ça, je ne me fais pas avoir une deuxième fois. Parce que je le sens mal, là, ce soir. Je sais pas pourquoi. Alors, 16,5 par 9,3. Je fais un pli à 1 dans la petite longueur, dans les 9,3. Ça sera pour faire mes petits rabats. Donc, 2 fois. Le morceau de 7 par 18,5, je le fais en pochette. Donc, longueur de 7, un pli à 1. Longueur de 18,5, un pli à 1 de chaque côté. Ok, ça marche Christelle. Sinon, tu m'envoies un petit message privé et je te dirai si je sais. Donc là, pour la pochette, bah, vous avez des plis de chaque côté et un pli en bas à 1 cm du bord à chaque fois. Et le dépliant, dans la longueur des 27, un pli à 13,5. Et c'est tout. Donc, on prend notre base de page, le carré de 16,5. On prend nos deux rabats, donc 16,5 par 9,3. On va les biseauter déjà, les longuettes. On va y mettre. Coucou Cathy, oui, exceptionnellement, j'ai changé de jour parce que demain, j'ai une soirée. Une soirée astrologie, je vais voir ce que ça donne. Du coup, je n'étais pas disponible, donc c'est aujourd'hui. Donc, je marque mes plis. Et je vais les coller donc en haut et en bas de mes pages. Donc, comme vous savez, ce que j'aime bien faire, c'est retourner le rabat, ressortir ma languette, retourner ma page et venir me coller le long de mon pli. Je trouve que c'est plus facile à voir. Et en face, je fais la même chose. Alors pour l'instant, il n'y a pas vraiment de haut et de bas puisqu'on est sur un carré, hein. Mais après, on fera attention d'être dans le bon sens. Et en bas, de l'autre côté, je fais la même chose. Hop. Comme ça, tac, je retourne et j'ai mes deux rabats qui viennent comme ça, l'un en face de l'autre. Du coup, on sera comme ça. Ensuite, on va du coup coller notre papier uni de couleur au centre ici. Donc un carré de 16. Pour pouvoir ensuite venir mettre notre pochette. Ok, qu'on ne soit pas gêné ensuite. Donc, allez, je fais tout tomber, c'est la fête. On y va pour mettre de l'adhésif sur notre papier uni. Qu'est-ce que tu racontes de beau, Cathy? Tac. On enlève. En plus, je crois que j'ai pris celui qui me sert pour autre chose. Je vais changer vite. Tac. Voilà. Donc, je le garde pour couper les cartonnettes. Overbooké fatigué.
c'est la rentrée, enfin la rentrée, le début d'année, souvent c'est comme ça, non? Alors, tac, on colle ça au milieu. Et ensuite, on va prendre le morceau où on a fait les plis sur les trois côtés. Je sais plus la taille, 7 par 18,5 si je dis pas de bêtises. Et je vais biseauter donc mes languettes. C'est-à-dire que je coupe ici. J'enlève le carré que j'ai dans les coins. Tac. Ici pareil. Et là, je biseaute. On obtient ça. Je le mets là pour que vous le voyez bien. Pendant que je suis là à plat, je viens mettre mon adhésif. Je trouve que c'est plus pratique de le travailler comme ça. Tac. Et tac. Je peux marquer les plis. Vous avez vu ce que je fais, du coup je bloque le rabat du bas en enlevant les protections en collant direct. Et après j'enlève la protection sur le rabat du bas. Comme ça j'ai déjà ça qui est maintenu, donc ça sera plus facile à venir le coller dans l'album. Donc vous venez la coller le long de votre pli. Et ça doit vous faire pile la largeur de la page. Bonsoir Martine. Donc ça nous donne ça. Le dernier morceau, vous le pliez en deux. Hein. Celui de 27 par 13,5. C'est votre dépliant qui va venir se mettre dans la pochette. Et là, pour que nos petits rabats tiennent bien. Ah voilà, c'est ça, j'aurais dû vous donner, mais on va le faire ensemble. On va coller ça. Et ça, en fait, on va l'aimanter. Mais du coup, pour pouvoir l'aimanter, il va falloir que je colle au moins mon papier design sur la partie haute. Parce que, je vous montre. Mon carré ici, vous voyez, il est collé sur le papier design. Pour pouvoir après l'ouvrir ici. Et là, en fait, là-haut ici, j'ai un aimant. Et là, en bas, j'ai un aimant qui est caché aussi. Donc, du coup, il va nous falloir faire une petite découpe. Deux petites découpes. Je vais vous noter ça. Donc, un papier uni, parce que vous avez vu à chaque fois sur cet album, je mate tous mes papiers design. Ce qui me permettait d'avoir, parce que je suis partie quand même d'un papier design 15-15, mais ça me permet d'avoir du coup une taille un petit peu plus grande d'album, parce que je fais un matage. Parce que l'album, il fait 17,5. Et les pages font 16,5. Alors, du coup, il nous faut 16 hein, par... Je vais vous le montrer après de plus près. Hein, par 7,8. Vous pourrez en faire 2 fois déjà, même 4. Parce qu'à l'intérieur, il vous en faudra. Vous pouvez en faire 4 d'un coup si vous voulez. Et du coup, en papier design, c'est 15,2 hein, de toute façon. Et j'ai pris 7, je pense. Ouais. 15,2 et 7. J'enlève 0,8 pour que j'enlève la même chose partout. Hop. Donc, en DSP, mais là, vous en faites que 2. 15,2, c'est la largeur de votre papier, sauf si vous utilisez du 30-30. Et par 7, 2 fois. Si vous utilisez du 30-30, petite astuce. Si vous voulez le couper en 15-15 et que vous avez un coupe-papier Stampin' Up, il vous suffit, alors je ne vais pas le couper, hein, mais c'est pour vous montrer, de mettre votre papier, vous fermez bien la réglette ici, vous mettez un buté justement sur cette réglette, tac, et là vous coupez. Quand vous allez couper, ça sera pile poil à 15,2, la moitié.
Bonsoir Angéline. Maintenant, je vais pas ranger le massicot, j'en ai besoin. Du coup, on est sur du jaune. On est sur du jaune. Que j'ai dû... Ah non, il est dans ma pochette. Alors, je prends dans mes chutes de jaune, je dois bien avoir ce qu'il faut. Voilà. Alors, on a dit, je vous ai dit que j'allais vous le montrer. En uni, c'est 16 par 7,8 et en DSP, 15,2 par 7. Alors, déjà, on va couper à 16 dans ce sens. Ah oui, mais j'ai pu... J'avais enlevé ma lame de coupe. La voici. 7,8. Bon, pendant que j'y suis, je vais faire les 4. Ça vous laisse le temps au moins d'en faire un. J'en aurai besoin tout à l'heure pour décorer, de toute façon. Bon, là, je prends dans toutes mes chutes. Bon, il m'en manquera un, je le ferai tout à l'heure, c'est pas grave. Et du papier design. Il est où, mon petit papier design? Il est pas là. Ah, il est là. Non. Ah, il est là. Il était caché. Hop. Qu'est-ce qu'on va mettre? Qu'est-ce qu'on va bien pouvoir mettre avec ce joli jaune? J'ai pas envie de faire que du jaune, ça va faire bizarre. Bon, les rayures là, diagonales, je les ai déjà utilisées. Je pense que je vais utiliser les rayures horizontales. Ouais. Ça me plaît bien. Du coup, on a dit 15,2 c'est bon. Et 7. Donc 7. Et je vais faire ma deuxième à 7 dans le même sens. Comme ça, j'aurai la suite. Bon, là, sur des rayures, c'est pas trop gênant. Mais si vous avez un motif, faites-les bien à la suite. Comme ça, vous mettez en haut et en bas. Tac. Mais attention, vous en collez que en haut pour l'instant. Hein. Parce qu'après, il faut qu'on mette les mains. Donc, pour l'instant, vous collez celui du haut sur votre papier uni. Angéline, est-ce que tu le fais cet album? Donc faites attention, le matage il est un poil plus large que ce que je fais d'habitude. Ah, t'as plus d'aimant. Ben, je peux t'en envoyer si tu veux, Constance, il m'en reste de la commande de l'autre fois. Bah pour l'instant, tu colleras pas, tu les placeras plus tard, mais tu colleras pas tous tes papiers design. Tu peux les découper et les garder au chaud. Donc ça, hop. Ça c'était en bas. Donc vous collez sur la partie haute. Ensuite, vous reprenez votre carré blanc de 8. Enfin, blanc ou d'une autre couleur, suivant ce que vous utilisez. Et lui, on va venir le coller au milieu, quoi. Si on veut, pour être sûr d'être au milieu. Bon, moi, je fais à l'œil, normalement, mais je vais faire avec vous. Je vais me faire deux petits repères à 4 cm du bord pour être au milieu, vu qu'il fait 8. Et je vais faire aussi de l'autre côté pour savoir où mettre mon scotch. Ou ma colle. Comme vous voudrez. Moi, je fais comme ça. Donc, j'ai fait des petits repères en bas et là, à 4. Et je vais mettre mon scotch juste au-dessus de ces repères. Puis en haut de mon papier. Et puis un autre au milieu, comme ça, ce sera bien maintenu. Je retire les protections.
Et je viens coller. Et là, c'est là que mes repères vont m'aider. Puisque je vais m'aligner par rapport à mes repères. Bon, en plus, vu que j'ai du papier rayé, ça aide aussi pour être bien droite. Voilà. Je suis bien droite, je peux gommer mes repères. Et c'est là que je vais utiliser les aimants. Donc comme moi je vais pas mettre de papier déco ici, je vais mettre mon aimant sur le dessus. Bonsoir Virginie. Alors mes aimants, on est là. Est-ce que c'est ceux-là que j'utilise? Oui, ils sont entamés ceux-là. Venez là les copains. Hop. Donc, moi j'ai des aimants autocollants sur une face. Donc je le mets sur la partie basse. Hein. Tac. Si c'est pas autocollant, vous le placez, vous mettez un bout d'adhésif dessus, ça le maintiendra. C'est dur à dire ça, dis donc. Là, je jette mon aimant dessus. Du coup, moi, il n'est pas du bon côté puisque la partie autocollante est de l'autre sens, mais c'est pas grave. Comme ça, que vous ayez des aimants autocollants ou non, vous allez faire cette technique. Un petit coup de colle sur l'aimant. Je rabats, j'appuie pour que ça me fasse une petite trace. Ou des fois, ça le colle même. Bah voilà, là, ça l'a collé. Donc ça l'a collé. Hop, j'ai juste à le laisser. Et je vais quand même solidifier entre guillemets en mettant, alors j'enlève ma protection parce qu'après c'est chiant, et je remets un bout d'adhésif dessus et du coup je vais tout de suite coller mon papier parce que là c'est un peu collant. Ok, ça marche Cathy, bonne soirée, repose-toi bien. Donc je viens coller donc le papier design sur mon papier jaune. Et mon papier uni, je vais venir le coller sur mon rabat. Et là, j'enlève, avant de coller, la protection de l'adhésif que j'ai rajouté. Et on vient coller ça. Et là, hop, ça maintient fermé. Bien sûr, je viendrai mettre une déco par-dessus. Là, j'ouvre et en fait, les autres morceaux de papier jaune que je vous ai dit, je pourrai les coller ici et en bas. Là, je remettrai des rayures. Excusez-moi. Là, je remettrai du papier design à rayures et puis là, je vais en mettre un autre. Peut-être le petit arlequin, là. Celui-là. Enfin, je vais regarder de plus près ensuite. Mais de toute façon, vous aurez les photos. Dès demain, normalement. Ok, donc ça, c'est la page numéro 4. Elle est finie. Est-ce que ça va pour la page numéro 4? J'ai noté P4. Y a-t-il des questions? Avant que je vous montre la page numéro 6. La 5, on va se la garder au chaud pour jeudi prochain. Si ça vous va. Comme ça, je vais la réviser. Je fais un peu de rangement. Hop, donc la 3 et la 4, c'est good. Oui, la semaine dernière, on avait juste fini la... Même pas. On n'avait même pas encore fini la première, là. Dans le même timing. Allure. La page numéro 6, nous avons dit. Elle est là. Tac. Alors. Apparemment, il n'y a pas de questions. Donc, on peut continuer.
avant de vous montrer les découpes, nous montrons la page quand même, à quoi ça ressemble. Alors, la page 6. Donc la 5, c'est celle-ci, je vous la montre quand même. On la fera la semaine prochaine, comme ça je révise. Et là, il y a une pochette. Et la page numéro 6, ça va ressembler un peu à la 4, puisqu'il y a un rabat et une pochette pareil. Mais c'est pas positionné de la même manière. Je dirais que celle-ci, elle est encore plus simple. Du coup, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un morceau de 10,2 par 16,5. Dans la longueur des 10,2, on fera un pli à 1. Ensuite, pour la pochette, presque comme tout à l'heure, elle fait 1 cm de plus, c'est tout. 18,5 par 8. Dans la longueur des 18,5, un pli à 1, un pli à 17,5. Et dans la longueur des 8, un pli à 1. Ça veut pas faire la netteté, ça m'agace. Un morceau de 28 par 14, on fera un pli à 14. Et il nous faudra un papier uni pour mettre en fond, donc un carré de 16. Là, je l'ai pris en piscine party. En fait, je pense que vous l'avez remarqué, mais dans l'album, à chaque fois, je change de couleur pour mes doubles pages. C'est-à-dire que je commence avec le melon mambo ici, horizon de bruyère, et je fais pareil des deux côtés. Béguin bleu, et je finis avec le pétale rose. Et là, vu qu'on s'ouvre, ça s'ouvre ici, j'ai également pris le pétale rose. Donc, je fais pareil pour l'album là, avec la version montgolfière, puisque par exemple, si... Quoique non, je ne vais pas vous donner un exemple, vu que la 3, je ne l'ai pas décorée. Mais en gros, la 2, j'ai utilisé du béguin bleu. Sur ma page 3, je vais utiliser le béguin bleu aussi. Voilà. Donc là, piscine partie. Allez, on marque nos plis. Les filles qui font là, c'est bon? Vous ne m'avez pas envoyé de petits pouces, de cœur, me dire que c'est ok, tout ça. 28 par 14, je fais un pli à 14. « 18,5 par 8. C'est la pochette. Donc, dans les 18,5, je fais un pli à 1 et un pli à 17,5 ou à 1 de l'autre côté. C'est pareil. Et dans la longueur des 8, je fais un pli à 1 du côté que vous voulez. Pour faire exactement comme on a fait sur la page précédente. Une pochette, vous avez les 1 cm de chaque côté et 1 cm en bas. Et le dernier morceau, 10,2 par 16,5. À 10,2, on fait un pli à 1. Vous êtes toujours là, les stampiplettes, là? Qui sont en train de le faire? Où les commentaires ne marchent plus? Je m'inquiète. Pourtant, vous êtes 24 à être là. Je pense que les commentaires doivent fonctionner. Présente. Ah. Oui, ok. J'ai eu peur, hein. Alors, on biseaute nos petites languettes. Si, ça marche. Bon, ça va. Est-ce qu'après, vous voulez que je vous montre l'album de février, alors? Un peu plus en détail. Ah bah oui, sans le papier DSP, c'est normal. Coucou Véronique. Donc, ça, on est bon. Et on est bon, on a tout ce qu'il faut. On n'a pas pris notre petit carré de 16,5 pour notre base de page. Important. Donc, on va commencer par le rabat du haut. Donc, qui dit rabat, dit languette, dit double face. Ok, je vous montre ça après.
quand on aura fait cette page. Bon, j'ai pas marqué le pli, mais c'est pas grave. On retourne. On colle. On attache le rabat à notre page, à notre base de page. Et là, on rabat. Hop. Ça, vous le faites bien en premier. Parce que du coup, après, on va venir coller le papier uni. Et ça va nous permettre de cacher la languette en haut. Pour après faire la pochette. Donc, on prend le carré de papier uni de couleur de 16 cm. Et on va le coller sur notre page. Hop. On vient coller ça donc sur la page. Voilà. Et là, on va pouvoir coller la pochette en bas. Donc cette page, elle est encore plus simple que l'autre. Il n'y a même pas d'aimant. Constance, tu vas être contente. Donc, je mets des adhésifs, enfin de l'adhésif sur les languettes de la pochette. Bon, c'est vrai que sur ce genre de page, je vais peut-être un peu plus vite. Mais c'est des pages qu'on a l'habitude de faire. Hein. Les pochettes, les rabats, je pense qu'avec moi, ça va. À moins qu'il y ait des nouvelles, mais j'ai pas eu de nouvelles qui se sont manifestées. D'ailleurs, s'il y en a, elles sont les bienvenues. Et qu'elles n'hésitent pas à se manifester, justement. Comme ça, je le sais. Et en plus, je peux venir discuter avec vous. J'aime bien. On apprend un petit peu à se connaître. En privé, je trouve ça sympathique. Si vous le désirez, bien entendu, je ne vous force pas. Hein. Donc j'enlève les protections partout. Et je viens coller la pochette sur le bas de la page. Donc le rabat, il est sur le haut. La pochette, elle est sur le bas. Facile. Voilà. Je rabats. Et pour maintenir mon rabat, en fait, ça va être mon dépliant. Que je vais plier en deux. Là, le morceau de 28 par 14. Que je vais glisser dans ma pochette. Et voilà comment maintenir une page fermée. Sans aimant. Facile. Et ça, c'est la page numéro 6. Tout. Je cherche mon crayon. P6. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Des pages faciles aujourd'hui. La 4. La 3, elle est où? Elle est là. Je vous les remontre. Celle-là, la 3. Je coulisse, j'ouvre. Alors, ça se peut que des fois, elle bloque. Bon, là, elle va pas bloquer. Comme par hasard, à cause des languettes. Bon, du coup, elle va pas bloquer. Elle bloque plus quand elle est dans l'album. Par exemple, si là, je suis bien à plat. Et que j'ouvre, ça va, on ouvre. Voilà. Quand je referme, elle peut bloquer un petit peu ici à cause des languettes. Vous voyez, là, je suis un peu bloquée. Je soulève ma page, elle recoulisse. Tout simple. OK? Je finis la 3 en replay. OK, ça marche, Jocelyne. Donc, la 3, c'était ça. La 4, c'était les rabats et... Bon, il y a ça qui est dedans. La pochette ici. Et la 6, c'est l'inverse. C'est d'abord la pochette et ensuite le rabat. Je vais décorer tout ça et je vous montrerai en photo demain le résultat. Et donc, jeudi prochain, on fera la dernière page, celle-ci. Tac. Et la structure. Après, c'est une structure classique avec une reliure accordéon. Je vous montrerai juste la petite technique pour faire l'ouverture ici.
Bonsoir Lisa. Donc, je vous montre. Restez là Lisa, je montre l'album de février. L'album de février. Donc comme je vous disais, il se présente un peu différemment de d'habitude. Et on est sur un album, comme son nom l'indique, tout en symétrie. Donc je vais vous montrer un côté et bien sûr de l'autre côté, ce sera la même chose. Donc je me suis amusée en fait à vraiment séparer même au niveau des couleurs. Pan 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 d'un côté et mauve mélancolique de l'autre. Je le ferai avec la collection Douceur de la nature en février. Donc je mettrai du pâtisserie au pacane d'un côté et pavé de galets de l'autre. Le marron et le gris quoi. Donc on a des choses comme ça. On a ici encore une ouverture. On a des dépliants bien sûr comme d'habitude. Hein. Moi j'aime bien. On a la place quand même de mettre la photo et de laisser la déco. Dans ce kit, je vous inclus, enfin je vous propose plutôt en option 2 les nouveaux poinçons alphabet, ceux que j'utilise là. En option 3, les tampons. Franchement, les tampons, allez-y hein, parce que c'est souvenir mémorable. Pour tous les albums qu'on fait, vous vous en servirez souvent. C'est mon coup de cœur de ce catalogue. Vous voyez, du coup, la fleur, je l'ai réutilisée ici. Pas obligé d'avoir les mêmes fleurs que le papier. Avec ça, je trouve que ça va dans pas mal de papier design. Et dans le kit option 1, je vous inclus les petites mousses pour faire le relief, la feuille autocollante adhésive dont je vous parle régulièrement ces derniers temps. Bref, c'est vraiment un kit complet avec tout ce qu'il vous faut pour faire le projet et bien plus parce que vous avez un papier design complet mais clairement on n'utilise pas tout pour l'album. Voilà. Donc si vous voulez, vous me dites, je vous envoie le formulaire en message privé avec toutes les petites infos. Ou vous pouvez le retrouver sur ma page, comme vous voulez. Voilà. Et ben je vous retrouve par ici. Voilà. Donc, merci d'avoir été au rendez-vous malgré le changement d'horaire. On peut y mettre combien de photos? Une quarantaine. Parce qu'en fait, on m'avait demandé un album comme ça, hein, pour mettre une quarantaine de photos. Puisque du coup, mes albums, je les fais aussi par rapport aux demandes que j'ai. Merci Mumu. Du coup, merci Lisa. Du coup, mardi. Espace cocooning. Donc je rappelle, espace cocooning pour mes clientes qui ont passé mon minimum de 50 € de commande sur le trimestre précédent. Donc on fera, et pour mes filleuls, on fera le calendrier perpétuel. Je cherche mon set, le voilà. D'ailleurs j'ai laissé mardi, on est mercredi. Hop, il suffit que je fasse ça et que je le passe derrière. Voilà, c'est changé. Tac. Presque, voilà. Donc calendrier perpétuel, on le fait donc mardi. Jeudi prochain, on finit notre album. Voilà. Et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis à mardi 14 h sur YouTube. À très vite.